La question du jour. Mon fils, 2 ans, tape nos 2 chiens et notre chat. Cela me met hors de moi car nous lui avons expliqué, mais il recommence. Nos animaux sont gentils, mais nous ne sommes pas à l'abri. De plus, pour moi, il est inconcevable qu'on puisse faire du mal à un animal. Comment peut-on faire en sorte qu'il les laisse tranquilles sans les exclure de la maison en permanence? À 2 ans, il n'y a pour lui pas d'intention d'être maltraitant avec l'animal, comme nous pouvons l'associer. C'est un biais cognitif de notre cerveau, un raccourci de notre cerveau. Il tape l'animal, égale il maltraite un animal. Alors que si on réfléchit bien, l'enfant de 2 ans ne peut pas avoir cette intention d'emblée. Le jeune enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, découvre que l'autre est une personne à part entière. Et il découvre les relations avec les êtres humains, mais avec les animaux aussi. Ton fils est certainement dans sa période sensible des relations sociales dont Maria Montessori parlait. Le comportement qu'il a avec l'animal peut peut-être aussi se percevoir avec vous ou avec d'autres enfants. En tout cas, il a besoin de découvrir l'autre. Lorsqu'il tape l'animal, il y a une réaction de la part de l'animal et des autres personnes qui sont autour. Il y a donc différentes réponses face à une situation. Et il va enregistrer les réponses. Plus il y aura de réponses, plus son cerveau va devoir remanier la réponse associée à l'acte, jusqu'à ce que son cerveau acte une réponse, une connexion neuronale en fait, face à une réponse répétée. C'est-à-dire que lorsque je tape le chien ou le chat, pardon, il se passe ça le plus souvent. Pour qu'il enregistre l'information que tu souhaites, c'est-à-dire on prend soin de l'animal, et tu vois, j'insiste sur cette phrase. Si l'on dit ne tape pas, l'enfant va retenir le mot tape. Donc il vaut mieux dire une phrase un peu plus positive, on dirait on prend soin du chat, tu vois. L'enfant retiendra le mot soin. Ainsi, on peut être le modèle dans cette situation et montrer les gestes à l'enfant de soin, de caresse, de câlin. On peut lui dire regarde, je fais une caresse au chat. Comme ça, tu vois, il aime. Les gestes sont essentiels parce que l'enfant n'a pas encore tous les mots, les codes verbaux. Les gestes sont pour lui plus intuitifs à reproduire, à imiter. C'est d'ailleurs l'objectif, c'est qu'il ait des gestes doux avec l'animal. Il sera nécessaire de répéter cette situation à chaque fois que cela se reproduira pour qu'il valide dans son cerveau je tape le chat égale ma maman montre les caresses, dit les mots soin, aime, caresse, et l'expérience de relation sociale s'arrêtera, car il aura été jusqu'au bout de son expérience.